Parler de ce choc contre Chambéry, 18h15 à l'Arena, donc ce samedi, mais d'abord une journée difficile pour tout le club. C'est une figure du handball montpelliérain, Branko Karabatic, qui a été enterré, le père de Nicolas et de Lucas, enterré cet après-midi à Castelnau-le-Lez. C'est tout un club, tout un sport qui est triste à Montpellier. Écoutez, c'est plus qu'une figure du handball montpelliérain, c'est une figure du handball tout court, parce qu'il ne faut pas oublier que Branko Karabatic a été un grand gardien de but. Et il était dans l'équipe de Yougoslavie pour les Jeux Olympiques de Moscou. Donc c'était un grand sportif avant de devenir un grand éducateur. Mais ce qui caractérisait, malheureusement on parle au passé, Branko, c'était surtout ses qualités d'homme. C'était quelqu'un de remarquable sur le plan humain, quelqu'un de simple, qui était toujours à l'écoute, qui avait toujours des analyses pertinentes, qui était un grand monsieur, tout simplement. Voilà, comme des gens comme on aimerait en rencontrer plus souvent. Et c'est vrai qu'il va laisser un grand vide dans le club et dans le handball parce que, je vous dis, c'était un personnage hors du commun et qui est reconnu comme tel. C'est pas par hasard qu'aujourd'hui, il y avait toutes les personnalités du handball français qui étaient là et que encore une fois, c'est un grand vide, un grand monsieur qui disparaît. Pour ses fils qu'il a formés, pour Nicolas, pour Lucas, la fracture, le vide va être effectivement encore plus important. C'est un vide à double titre, c'est leur père, mais aussi celui qui les a poussés vers le hand. Il faut savoir que c'est une famille très, très, très unie. C'était impressionnant de les voir vivre tous les quatre, parce qu'ils vivaient vraiment de façon très, très proche. Et que, d'ailleurs, là aussi, c'est pas un hasard. Si aujourd'hui, il a deux fils exceptionnels, tant sur le plan sportif que sur le plan humain, c'est qu'il y a eu l'éducation. L'éducation, bien sûr, il y a la maman, mais l'éducation de Branko, le père, qui était toujours là, derrière, à leur inculquer les vraies valeurs de ce que doit être un homme. Et alors, c'est vrai que, bon, là, on est tous dans la peine aujourd'hui. On a vécu depuis déjà le début de la semaine. Bon, ça faisait longtemps puisqu'il y avait une longue maladie et qu'on s'attendait au pire. Mais en fait, cette semaine a été particulièrement difficile pour se terminer aujourd'hui avec les obsèques. Il y a un match quand même demain, malgré les circonstances, un match très important contre Chambéry. Si Montpellier l'emporte, le MHB sera champion. Comment ça va se passer demain? Comment la préparation a eu lieu? Est-ce que vous le sentez bien, ce match de demain à l'Arena? De toute façon, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Comment prévoir la réaction des joueurs dans ces circonstances? Comment prévoir la réaction de Nicolas et de Lucas? Parce qu'il faut quand même savoir, c'est que logiquement les obsèques auraient dû avoir lieu demain et qu'à la demande des enfants, donc de Nicolas et de Lucas, ils ont souhaité que les obsèques aient lieu aujourd'hui pour qu'ils puissent jouer demain. C'est sûr qu'à la présentation des équipes, quand on va faire la petite cérémonie en mémoire de Branko, il va y avoir beaucoup d'émotions dans l'Arena. Bon, maintenant je pense... Ils ont peut-être le souci de faire le maximum aussi pour la mémoire de... Alors, je pense aussi que Branko était apprécié de tout le monde, et en particulier des joueurs. Et je pense qu'en mémoire de Branko, demain, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes, et que je ne suis pas trop inquiet. Alors je vous dis, il y a la dimension émotionnelle qu'on ne connaît pas, mais je ne suis pas trop inquiet, je ne suis même pas du tout inquiet sur le niveau d'implication dans ce match, quoi. Sportivement, comment ça va se passer? Il y a des retours importants, deux notamment. Oui, alors effectivement, il y a deux retours importants. C'est Vitka Dvidnik et Issam Tej. Donc Vitka Dvidnik est un joueur essentiel actuellement dans notre dispositif, puisqu'on est relativement, je dirais, faible du côté droit de l'équipe. On l'a vu en Ligue des Champions notamment. Voilà, et ça nous a coûté assez cher en Ligue des Champions. Donc, et d'ailleurs, je pense que si Vitka Dvidnik avait été là au match retour, peut-être que l'issue n'aurait pas été la même. Donc, il est blessé depuis. Là, il rentre demain, donc ça tombe bien. Puisque demain, donc effectivement, c'est un match très important. Puisque si
Nous avons la chance de gagner avec 4 buts d'écart. Ouais. Mathématiquement, nous serons champions de France. Donc après, il y a tous les scénarios possibles, on peut faire tous les calculs, mais enfin, donc, voilà. Donc le but, c'est bien sûr, et l'objectif, c'est de gagner, et si possible, avec 4 buts d'écart. Et ça serait un bel hommage à rendre à la mémoire de Branco. Sportivement, qu'est-ce qu'il a manqué, à part effectivement ces absences importantes, de joueurs importants, pour ce quart de finale de Ligue des Champions? Si vous voulez, quand on arrive à ce niveau-là de la compétition, nous pouvons être compétitifs si nous avons l'effectif à peu près complet. Là, nous avons trop de handicaps. J'ai parlé déjà du côté droit, où il y a guerre Kadminik, parce qu'Ahmed est blessé. Après, il y a le petit Joly qui relève de blessure. Dipanda qui a du mal à se situer. Donc et puis, le problème, c'est qu'on avait quand même nos 2 pivots titulaires blessés, Tej et David Juricek. À ça, vous ajoutez Mam qui est un demi-joueur puisqu'il ne peut jouer qu'en défense. Bon, enfin, ça fait beaucoup. Donc, on s'est trouvé sur le match de retour de Ligue des Champions avec une équipe très diminuée, avec peu de rotation, donc on a tenu une mi-temps, mais après, bon, on ne peut pas jouer 60 minutes. Et le problème, c'est qu'on joue contre des équipes qui ont un banc beaucoup plus... c'est-à-dire que nous, si on n'a pas de blessés, ben, on peut être compétitif. Mais dès qu'on a des blessés, on manque de rotation et ça se paye sur le plan physique, ne serait-ce que ça. Voilà. Dernière question, Robert Moline. Le retour de Thierry au meilleur, ça se fera ou ça se fera pas? Écoutez, aujourd'hui, c'est effectivement, on en parle, mais il faut être pragmatique. Thierry a encore 2 ans de contrat à Kiel. Donc je pense que, enfin, c'est ma position, je pense qu'il est bien trop tôt pour parler du retour de Thierry, dans la mesure où, à son âge, et encore 2 ans de contrat, je crois qu'il est temps de ne pas se précipiter. Je ne dis pas que ça ne se fera pas, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui presse pour signer un contrat avec Thierry Omeyer, qui a encore une fois 2 ans de contrat avec Kiel. Il peut se passer encore beaucoup de choses en 2 ans. Absolument. On suivra en tout cas le choc demain, MHB Chambéry. Je rappelle, c'était à 18h15 à l'Arena. Merci Robert Moline d'être venu sur ce plateau.